Au programme du jour, mes bons et bravos cœurs purs, nous allons revenir sur les actualités autour de Ripple, du XRP, mais surtout de sa blockchain en grosse partie. Mais avant cela, on va parler du BTC qui a rebondi à 110 000 $ aujourd'hui après un week-end agité, et on va parler de la BNB Paribas qui tokenise des parts de fonds monétaires. Du côté du market cap crypto, positive, plus-value de 1,7%. Du côté du Bitcoin, prix de 109 021 $ et la plus-value du BTC est de 1%. Du côté de l'ETH, plus-value de 0,52%. Le prix de l'Ether est de 2540 $. Du côté du Dogecoin, plus-value de 1,64%. Le prix du Doge est de 22 centimes et notre XRP plus-value, mais plus-value quasiment nulle, 0,04%. Le prix du XRP est de 2,31 $. Avant d'entamer les actualités, je vous rappelle qu'il vous reste un gros 24 heures pour aller chercher vos 10 $ sur Bitunix. Bitunix est une plateforme de type sexe, donc comme BitGet, Bybit, Binance, mais qui vous permet de l'utiliser sans KYC. Oui, donc allez profiter de cela. Mais bon, pour une fois qu'on a une petite plateforme assez strong, parce qu'elle fait partie du top 10 en termes de volume de trading, etc., etc., enfin, faites vos durs. Bitunix s'est voué tout simplement à gros up. Du côté du Bitcoin, eh bien, plus-value, comme on peut le voir, de 1,20% d'après CoinGecko. Il a frôlé aux alentours de 17h50 les 110 000 $. Ma foi, c'est une journée au final qui est toujours mieux qu'hier. En même temps, qu'à regarder la plus-value, je vous l'accorde. Après une petite baisse qui a été due tout simplement à l'annonce des droits de douane américains sur les produits européens, le Bitcoin a rebondi pour se stabiliser aux alentours des 109 000 $. Cette reprise a été soutenue dans le rapport des tarifs douaniers du 9 juillet 2025 annoncé par le président Trump. Des altcoins comme Solana, Cardano, Dogecoin ont également enregistré des hausses significatives, indiquant un regain d'optimisme sur le marché. En France et parlons de la BNB Paribas Asset Management, s'il vous plaît, qui est en collaboration avec Allfund Blockchain qui vient de lancer une initiative de tokenisation des parts de fonds monétaires. Cette démarche vise à simplifier la liquidité et l'accessibilité à des investissements en utilisant la technologie blockchain pour ouvrir des règlements instantanés et une distribution élargie aux investisseurs. Donc, mine de rien, ce que je n'arrête pas de vous chanter depuis des années maintenant, c'est le monde se blockchainise petit à petit. Vous voyez bien que il ne raconte pas des conneries à la fin. Encore une fois, tout ne se fait pas du jour au lendemain, non. Il faut avoir de la patience, il faut avoir les épaules, il faut y croire surtout. Le monde finira par se blockchainiser d'une manière ou d'une autre. Mais bon, prenez-moi pour un fou, c'est le cas. Enfin, ça sera le cas à mon sens. Revenons maintenant sur le RLUSD qui pourrait être intégré à Cardano d'après Charles plutôt Hoskinson. L'interview nous vient de YouTube. Ma foi, si vous voulez vous la taper en intégralité, n'hésitez pas. Mais moi, ici, je vous ai fait le petit résumé. Donc, nous avons Charles Hoskinson, fondateur de Cardano, qui a indiqué que des discussions sont en cours pour intégrer le stablecoin RLUSD, donc de Ripple, à l'écosystème Cardano. Cependant, cette stratégie dépendra de l'acquisition potentielle de Circle par Ripple. Une opération estimée à 11 milliards de dollars qui pourrait influencer la feuille de route du RLUSD. Donc oui, on a déjà parcouru sur la chaîne des actualités et attendez-vous à une collaboration d'une manière ou d'une autre entre les deux écosystèmes, ADA, donc Cardano, et Ripple et son XRP. Et au cas où vous vous posez la question, oui, avoir un petit peu de ADA in the portfolio, c'est toujours un point positif. Alors, on va parler maintenant du forum économique qui met en avant tout simplement le XRPL, les gars. Le Forum économique mondial a récemment publié un rapport intitulé Asset Tokenisation in Financial Markets, soulignant le rôle central du XRP Ledger dans une initiative de tokenisation de 1 milliard de dollars d'actifs de capital investissement. Ce rapport reconnaît le XRPL comme une infrastructure clé pour l'évolution de la finance tokenisée, mettant en évidence son efficacité et son adoption croissante par les institutions financières. Faites le plein du XRP, je vous le dis. Et je vous continuerai à vous le dire tant qu'il est un prix attractif parce que le potentiel, on est encore très loin du gros potentiel du XRP. Nous avons le département foncier du Dubaï, en partenariat avec la plateforme Control Alt, qui a lancé un projet de tokenisation immobilière utilisant le XRP Ledger. Ce projet permet la propriété fractionnée des biens immobiliers via des titres de propriété tokenisés avec un investissement minimum d'environ 545 $. Les transactions sont réglées en dirhams, mais la propriété est enregistrée sous forme de token au sein du XRP Ledger. Le département foncier du Dubaï prévoit que les actifs tokenisés représenteront jusqu'à 7% du marché immobilier du Dubaï d'ici 2033.
Moi, je vous l'ai dit, dans tous les narratifs qu'on a beau, comment dire, quand, quand mes pseudo-collègues, ils étaient chauds patates avec tous les narratifs possibles, le seul qui me semble vraiment le plus prometteur plutôt, parce qu'il y en a beaucoup qui sont pertinents, le plus prometteur pour moi, c'est le RWA. Il n'y a rien à faire. Le gros boom, ce qui va apporter une grosse, comment dire, une grosse communauté de gens qui n'étaient pas blockchainisés dans la blockchain, ça va être les actifs de type RWA. Il n'y a rien à faire. Puis certes, vous avez l'IA qui arrive juste en dessous, voire, je sais pas, il y a quand même d'autres narratifs qui sont quand même beaucoup plus pertinents. Mais le RWA, les amis, Ripple est en train de se positionner encore une fois là-dedans. Ici, Dubaï est en train de lancer justement des projets immobiliers tokenisés sur le XRP Ledger. Donc, encore une fois, ce sont que des news positives pour l'écosystème. Parlons maintenant du rapport de Messari. Le rapport nous parle du XRP Ledger et de Chainlink. Un rapport récent donc de Messari compare le XRP Ledger et Chainlink en matière d'adoption institutionnelle. Le XRP Ledger est mis en avant pour sa rapidité et son efficacité dans les paiements transfrontaliers, tandis que Chainlink est reconnu pour ses oracles plutôt décentralisés et son interopérabilité entre blockchains. Le rapport suggère que ces deux technologies peuvent être complémentaires dans l'écosystème financier. Et oui, le Chainlink crypto-monnaie, mais il n'y a rien à faire. Mais bon, si les crypto-monnaies sont dans le top 100, c'est qu'il y a des raisons. Avec toute la shit crypto-monnaie que nous avons à l'heure d'aujourd'hui, si la capitalisation permet au projet d'arriver dans le top 100, c'est qu'il y a de la pertinence derrière. Alors encore une fois, on retrouve des ovnis, n'est-ce pas? Il y a encore une fois des tokens qui, à mon sens, n'ont rien à voir à faire là. D'autres qui mériteraient une place plus haute, mais justement, au final, ça crée des opportunités. Mais le Chainlink, encore une fois, c'est quelque chose de très strong. Si vous n'avez pas encore craqué, que vous n'avez pas encore de XRP, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Foncez vous inscrire, mais bon, sur Bitunix et allez faire le plein. Ouais, plus vous pouvez faire du stacking flexible directement avec votre XRP, donc au moins, votre XRP ne restera pas là à slacker.